on se retrouve donc pour une présentation d'album que j'ai fait avec la collection de Ciao Bella, ma first wear. Donc c'est une amie qui m'avait demandé de lui faire un album qu'elle veut offrir à quelqu'un de sa famille. Donc il ne me reste pas beaucoup de papier dans la collection. Donc j'avais pris 2 packs de 30-30 et un pattern et aussi un A4. Donc il me reste les die cuts à découper. Celle-ci que je n'aimais pas du tout, du moins je ne l'ai pas intégrée dans l'album parce que ça ne me convenait pas. Et après c'est que des chutes ou des petits tags qui me restent. Donc avec tous ces papiers là, donc j'ai fait un album plus une boîte étape que j'ai fait différemment que la première que je vous avais fait en tuto. Donc j'ai fait aucun tuto pour l'album et pour la boîte de naissance. Donc en premier je vais vous présenter donc l'album. Donc il est comme ceci, il est assez... Donc au niveau des dimensions, alors je vais vous dire ça tout de suite. On est 21 sur 24 avec une épaisseur de 7,5. Donc je ne l'ai pas fait en tuto parce que j'avais pas du tout le temps. Avec le travail, j'ai plus beaucoup de temps pour faire des vidéos, mais j'essaye de revenir tout doucement. Donc cet album, il peut contenir plus de 140 photos. Donc je me suis laissé un petit peu aller. Vous voyez, au niveau de l'épaisseur, quand même, il est assez imposant. Donc j'ai fait 5 pages et je vais vous montrer tout ça donc en détail. Donc tout d'abord sur la couverture, donc j'ai fait un petit cadre avec une plaque en acétate parce que j'aimais bien le motif de la petite girafe. Donc j'ai mis donc des sequins et des petites paillettes. J'ai mis un chipboard en bois de la collection, il me semble que c'est la collection de l'autre album que j'avais fait, donc Artemio, il me semble. Donc avec un petit mot, il était une fois. Donc celui-ci, ça fait très longtemps que je l'ai, j'ai dû l'avoir à un salon. Et notre mini nous, il me semble de mémoire, je l'ai eu sur la boutique Horizon Créative, mais je suis plus sûre. Donc il se ferme par un ruban. Donc au niveau de la tranche, de la couverture, ça me convient très bien. La tranche, j'ai pas fait de déco particulière. Et au dos, c'est pareil, je suis restée très simple. Donc on va découvrir, donc il se ferme avec un ruban. Donc un ruban un peu en satin. Donc il se présente comme ceci. Donc là, je n'ai rien fait exprès pour laisser à la personne de lui faire une petite carte et de lui glisser à l'intérieur. Donc là, j'ai juste fait un passant avec une perforatrice que je me sers toujours. Donc de Weissen Créative. Celle-ci, j'aime beaucoup. Donc vraiment très simple. Au niveau des papiers à l'intérieur, donc je me suis servi du Clairefontaine en 210 grammes. Du Clairefontaine bleu aussi en 210 grammes. Donc je me suis servi aussi du papier donc Florence. Donc 216 grammes, c'est du 30-30. Et c'est le coloris Raffia. Donc voilà, ça je l'avais eu, je crois que sur la boutique Horizon Créative aussi. Donc il se présente comme ceci au début, donc avec la petite girafe. Donc de part et d'autre, donc j'ai mis du glossy, je ne sais pas si vous le verrez bien. Donc là, il se ferme par une petite étiquette. Et donc là, welcome. Donc ça, c'est des choses que j'ai découpées, puis des petites chutes qui me restaient. Donc là, donc ça ferme par un aimant. Et on peut y mettre 2 photos. Donc on referme comme ceci. Et donc ici, donc on a une première photo ici. Là, ça se ferme avec donc une petite de la twine. Et donc là, on peut mettre aussi 2 autres photos. Donc comme ça, il y a des photos quand même qui peuvent être assez grandes. Donc là, on peut mettre du 10-15. Un peu plus grand que le 10-15. Et ici, on peut mettre une photo beaucoup plus grande aussi. Un libre choix de la personne
au niveau des tailles. Ou mettre même deux petites comme ceci aussi. Donc je refermerai plus tard. Après, ici, la même chose. Donc, on ouvre comme ceci, on peut en mettre deux. Et ici également, on peut en mettre deux. Donc les pages sont toutes simples, hein, c'est pour ça que je ne l'ai pas fait non plus en tuto. Là, j'ai fait des petits tags. Donc on peut y mettre du journaling. J'en ai fait deux comme ceci. Donc au niveau du ruban, celui-ci me vient de chez Action, il me semble. Entre chaque page, donc j'ai fait encore des emplacements photos. Donc là, sur celle-ci, donc j'ai vraiment montré qu'on peut mettre des photos. Donc j'en ai fait, sur les 5, j'en ai fait 2. Et j'en ai laissé 3 libres si la personne souhaite mettre du journaling ou des photos plus grandes. Donc là, c'est pour celle-ci. Il y en a une au début et une à la fin où j'ai mis de la décoration. Comme ça, au milieu, elle pourra faire ce qu'elle souhaite. Donc voilà. Ensuite, on a encore notre petite girafe. Donc ça se ferme par un aimant. Donc là, on peut y mettre une photo. Donc assez grande aussi. On est au-dessus du 10-15. Oui, largement au-dessus du 10-15. Après, on a, donc dans celle-ci, on a un espace photo aussi. Donc on peut en mettre 2 grandes aussi. Après, on a les petits cochons. Donc là, pareil, on met une petite photo. Et on a un tag pour en mettre 2 autres aussi. Et ensuite, ici, donc ça se ferme par un aimant aussi. J'ai mis beaucoup d'aimants dans cet album. Donc on pourra y mettre 1, 2, 3, 4 photos. Et on referme comme ceci. Après, au niveau de l'éléphant, il était très joli, l'éléphant, j'aimais beaucoup. Donc au niveau des bulles, bah, j'ai mis du glossy. Hein. Donc il s'ouvre comme ceci. Là, on va avoir deux petits tags, deux petits emplacements photos. Donc soit pour du journaling ou des photos. Et on peut encore glisser des photos à l'intérieur. Là, j'ai redécoupé donc une étiquette qu'il y avait dans la collection. J'ai mis un petit sentiment en bois avec... donc j'ai fait des petits trous et j'ai mis des attaches parisiennes. Donc avec une perfo aussi. Donc là, j'ai coupé une fois sur deux avec donc du papier couleur raffia ou du bleu. Donc j'ai fait un petit tag aussi qui est aimanté. Donc je lui ai mis un petit... pas un petit œillet, mais j'ai mangé le mot. Donc élément se trouve ici. Voilà. Donc là, on peut y mettre 2 photos. Là, donc, le tag, il s'accroche avec l'autre aimant. Donc on peut y mettre du journaling. J'ai mis exprès du papier blanc pour recouvrir. Là également, on a encore un petit tag qui est aimanté. Et on peut y mettre 2 photos. Donc voilà pour cette partie-là. Donc après, on a encore donc, nos emplacements photos. Comme je vous ai dit, je n'ai pas mis de papier ou de séparation pour que la personne mette soit des grandes photos ou fasse du journaling. Ensuite, on a celle-ci avec les petits... je voulais pas mettre de photos, donc j'ai fait juste un emplacement en haut. Donc, on a donc avec un petit sentiment en bois joie. Et j'avais un dies neuf que je sais plus où je l'ai eu. Donc, dans mes chutes de papier, j'ai mis de temps en temps les petits nœuds pour rappeler aussi les nœuds qu'il y avait sur les petites images. J'ai pas mis, j'aurais pu mettre des boutons parce qu'on retrouve souvent les boutons, mais ça faisait trop épais déjà qu'il est assez chargé. Donc là, on peut y mettre une photo
Et donc là, j'ai fait tout simple, juste des emplacements photos. Comme ceci. Voilà. Et j'ai laissé vraiment l'image des petits lionceaux. Parce que je la trouvais très jolie. Ensuite, on a cette partie-là où j'ai mis un petit sentiment ensemble en bois. Toujours après, donc il est en 3D. Donc l'étiquette, je l'ai mis en 3D. Donc là, vous le voyez bien. J'ai mis du glossy donc sur les petits boutons. Et le même système que l'autre page. Donc j'ai fait une photo en haut. Avec encore un tag où qu'on peut en mettre 2. En bas, donc les petits lapins, pareil, donc ça se ferme toujours aussi par des aimants. Hein. Là, pareil, encore un emplacement photo. Et un petit tag aussi sur le côté. Et ensuite, donc on a des emplacements photos, donc ici. Donc on peut en mettre 1, 2, 3, 4 photos. Et là, la même chose. Bon, je ne vous ouvre pas, c'est la même chose. Donc, 4 photos aussi sur celui-ci. Et toujours donc la partie pour mettre des grandes photos. Sur ce côté-là, c'est assez simple. Donc, j'ai juste mis un petit sentiment en bois. Donc, photographie parfaite. Donc, un petit nœud. Et j'ai juste mis donc, des photos comme ça, parcimonie. Hop, là et là. Et là, donc, j'ai fait une petite pochette avec des livrets. Donc là, c'est le bleu, le Clairefontaine. Le petit panda. Donc, toujours avec la même perforatrice. Et un petit tag si on veut mettre un peu de journaling. Donc, celle-ci est très, très simple. Ensuite, celle-ci. Donc, elle ferme avec un petit... une petite découpe, donc avec le mot adorable que j'ai mis en 3D. Là, j'ai recoupé donc un koala dans les die cuts que j'ai collé sur la page. Et donc, il s'ouvre comme ceci. Donc là, on a... non, il est collé en 3D. Donc, on a 3 mois, 6 mois, 1 an. Donc, on peut mettre le poids ou autre chose, je sais pas. Hein. Donc là, on a un petit tag au corps aimanté. On peut mettre du journaling. Donc, il tient comme ceci. Et là, on a une petite cascade. Je suis désolée pour ma chienne qui dort juste à côté, mais elle fait sa sieste. Donc, vous entendrez ronfler. Donc, voilà, là, on peut mettre pas mal de photos. Et on retrouve donc le petit koala. C'est pour ça que je l'ai découpé pour mettre sur l'autre page. Je trouvais sympa le rappel. Donc, on a toujours la grande partie pour mettre des grandes photos. Voilà. Après, on a les petits cochons. Donc là, j'ai mis des aimants, mais comme c'est assez épais, ça a du mal à tenir. Donc, alors celle-ci, on a donc les montgolfières. Elles sont très jolies aussi. Donc, tout aimanté aussi. Hein. Donc là, on peut mettre des grandes photos. On a encore une autre partie aussi avec une plus grande photo. Là, 2 emplacements photos. Là, j'ai fait un petit tag qui est aimanté aussi sur la tranche. Et donc là, j'ai redécoupé donc le die cut qu'il y avait. Et on a 2 petits livrets, donc avec les petits lapins. On peut y glisser encore des photos. Là aussi. Donc j'aimais bien redécouper et remettre sur ma chute de papier, comme c'était la page où il y avait les petits poussins. Donc voilà pour celle-là. Ensuite, celle-ci, alors je suis désolée pour si la personne regardait ma vidéo, je ne sais pas. Je l'ai vue sur internet et j'ai oublié de noter la personne chez qui j'ai vu cette page-là. Donc je m'en excuse d'avance. J'essayerai de retrouver, je vous le mettrai, mais ça fait un petit moment que je l'ai vu, donc je ne pourrais pas vous dire.
Donc elle se ferme par un petit ruban, donc comme ceci. Donc là j'ai mis du glossy, donc j'ai fait des petits rabats. Et donc là on a l'emplacement de 4 photos. Voilà. Donc on replie. Et dans ce sens-là, on a encore 2 photos. 4 photos aussi, pardon. Je ne sais pas si vous allez tout voir. Hop. Et on a un grand tag qui vient sur le côté. Donc que je n'ai rien fait non plus. On pourra y mettre soit une grande photo ou du journaling. Et donc ça se referme avec le ruban. Donc je suis vraiment... d'habitude je le note ou... puis c'est rare aussi quand je prends des... En temps normal, je fais mes albums au feeling avec le papier. C'est par rapport au papier que je fais mes pages. Donc après, c'est sûr que quand on regarde des vidéos, on peut prendre des idées, mais pas pareil. Et là, franchement, c'est exactement la même chose. Donc je suis désolée de ne pas reciter le nom, mais je me souviens pas du tout. J'essayais de rechercher dans mon historique, mais voilà quoi. Donc entre deux, j'ai oublié de vous dire aussi donc, que j'ai mis des petites chutes pour pas qu'on voit le blanc. Donc j'ai essayé de garder le même papier pour que ça soit coordonné. Et donc on arrive à la dernière page. Donc il est déjà assez costaud, hein. Donc on a notre petit panda. Et donc celle-ci s'ouvre comme ça. Donc on a 2 emplacements photos. Elle s'ouvre comme ça aussi. Donc là, on a encore 2 emplacements photos. J'ai remis encore aussi là. Donc un petit tag ici. Alors, hop. Donc on a un petit tag ici où j'ai remis du papier pour mettre du journaling. Un emplacement photo aussi ici. Donc là, on referme. Et donc on a un espace ici. Et un autre au-dessus. Donc on peut y glisser vraiment d'autres photos si la personne souhaite. Donc là, j'ai fait un petit tag. J'ai remis un petit sentiment. Donc c'est petit bonheur du quotidien, petit sentiment en bois. Là, et donc là, j'ai fait une petite carte aussi avec le panda. Voilà pour celle-ci. Et ensuite, donc la dernière page. Donc on a une petite étiquette. Donc là, c'est pour... en fin de compte, je me suis dit la fin de la première année du bébé. Donc j'ai fait des petits tags aussi. Donc toujours le même système avec mon petit nœud là. Avec dans les chutes de papier. Je trouvais ça sympa. Ça rappelait la même chose. Et donc là, on a des emplacements photos. Donc on peut y mettre donc une grande photo, on va dire pour les 1 an du bébé, donc avec un petit sentiment cliché exceptionnel. Et là donc on peut y mettre aussi des petites photos en rond. Je trouvais ça sympa. Donc là, comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Là, on ouvre aussi parce que je voulais pas couper donc l'image avec le gâteau. Donc ça se referme par un aimant. Là, on peut y mettre donc une petite carte. Là, j'ai mis un emplacement photo. Et il n'y a qu'un seul espace. Donc, je l'ai fait assez épais pour qu'on puisse y glisser d'autres photos. Donc, bah, écoutez, j'espère que cette présentation vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Après, je pense pas que par rapport aux pages, il y en a qui soient compliquées, mais si vous voulez un tuto de certaines pages, bah dites-moi le, il n'y a pas de souci. Bah, écoutez, je vous laisse pour ici et je vous présente dans la prochaine vidéo donc la boîte de naissance donc avec le même papier que j'ai fait l'album. Je vous dis à très bientôt. Bisous.